Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais réaliser et partager avec vous un gratin aux blettes. Surtout ne partez pas les plus réticents face aux blettes. Vous allez vous régaler et vous réconcilier avec ce légume vert. Donc pour commencer, on va préparer les blettes. Donc une fois vos blettes bien nettoyées et bien rincées, on va séparer le blanc du vert. Donc c'est parti. Une fois ceci fait, on va découper en tronçons le blanc, puis hacher grossièrement les feuilles. Voilà, une fois ceci fait, on va pouvoir les faire revenir soit à la vapeur dans un cuiseur vapeur, soit à la poêle avec un fond d'eau. Vous l'aurez deviné, moi je n'ai pas de cuit vapeur, donc je vais utiliser une grande poêle et donc mettre un peu d'eau et faire revenir tout ça. Donc vous voyez là, la quantité dépasse de la poêle, mais ça va beaucoup réduire, c'est comme les épinards. Donc voilà, au bout d'un moment, ça va prendre beaucoup moins d'espace. Donc pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer notre béchamel. Donc dans une casserole, je vais commencer par mettre 50 g d'huile de tournesol. J'ai fait ma tare. Et je vais rajouter 50 g de farine. Et je vais mélanger tout ça tout doucement. Donc là, c'est ce qui s'appelle faire un roux. Voyez. Donc maintenant que tout est bien mélangé, je vais pouvoir rajouter le lait végétal. Au total, il faut 600 ml de lait végétal. Moi, j'ai pris du lait végétal de riz et noix tigrées, mais vous pouvez utiliser tout autre type de lait végétal au choix. Et on va commencer par en mettre un tiers. Mélanger. Et on va attendre que ça épaississe. Une fois que ça a bien épaissi, on rajoute le deuxième tiers. Puis, une fois que c'est bien homogène, on rajoute le troisième et dernier tiers. Et on mélange. Et logiquement, après toutes ces étapes, ça ne devrait pas avoir fait de grumeaux. On vérifie un peu la cuisson des blettes. N'hésitez pas à remettre un peu d'eau s'il en manque pour pas que les blettes ne brûlent. Malheureusement, j'ai pas un assez grand couvercle, donc j'ai fait avec celui-ci, c'est mon plus grand. Donc voilà. Ça prend pas toute la poêle malheureusement, mais bon, c'est mieux que rien. Pour ce qui est de la béchamel, évitez de trop la faire épaissir parce qu'elle va encore retourner au four. À ce moment-là, on va assaisonner avec un petit peu de muscade et du sel. Donc moi j'ai une muscade moulue de la marque Il était une noix que j'avais eu il y a quelques années dans un concours que j'avais gagné sur Instagram. Et j'en ai toujours parce que c'est pas une épice que j'utilise beaucoup. Et il en faut assez peu pour assaisonner parce que c'est vite fort. Donc on va en mettre un quart de cuillère à café. Ensuite on va rajouter une demi-cuillère à café de sel. Donc moi j'ai du sel à la truffe que j'avais acheté à Lidl. Mais vous pouvez mettre du sel simple ou du sel rose. Et on mélange bien.
Goûtez la béchamel pour rectifier l'assaisonnement si besoin. Super. Une fois vos blettes cuites, ils feront compter environ une quinzaine de minutes. Vous allez couper le feu pour les blettes et aussi la béchamel. Et on va mettre le tout dans un plat allant au four. Donc pensez à bien égoutter vos blettes pendant que vous faites préchauffer votre four pour après les mettre dans le plat et verser la crème par-dessus. Donc comme vous avez pu le constater, le volume a en effet bien diminué. Donc moi j'avais utilisé 8 grosses feuilles de blettes, ce qui correspondait à 420 grammes crus. Donc là c'est bien égoutté, je vais pouvoir le mettre dans mon plat. Et je verse la crème par-dessus. Et donc là, c'est parti pour 20 minutes à 200 degrés. Je le mets au four et on se retrouve après pour le résultat. Et voilà, mon gratin est enfin prêt et il a bien gratiné. Ils sont vraiment super bons. Donc regardez cette petite merveille. Donc il faut bien attendre que ça refroidisse pour que ça puisse figer un petit peu quand même. Parce que là on sent en le remuant un peu que ça bouge. Donc il faut bien attendre que ça refroidisse. Et vous pouvez le manger chaud. Ensuite si vous aimez ça, vous pouvez aussi mettre de la levure maltée un petit peu par-dessus avant de le manger ou avant de le mettre au four. Vous pouvez également rajouter des petits dés de tofu fumé ou des champignons ou bien les deux. Vous pouvez varier aussi les épices et vous pouvez aussi remplacer les blettes par des épinards ou d'autres légumes à feuilles vertes. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'identifier sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Les liens sont dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, à commenter ou à partager si ça vous plaît. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye.